c'est Johnny Walker qui entre dans l'octogone. Est-ce qu'il ne fera qu'une bouchée de son adversaire ce soir? Eh bien, étant donné qu'il est aussi rapide qu'agressif, tout peut arriver. Je rappelle qu'il avait battu Justin Ledet lors de l'UFC Fight Night 144 par KO en 15 secondes. Son adversaire n'avait même pas eu le temps de s'échauffer. C'est vrai que c'est impressionnant. En même temps, avec une allonge de plus de 2 mètres, il vaut mieux garder ses distances. Oui, eh ben, je pense qu'on va faire pareil. Polyvalent, voilà le terme qu'on a tendance à utiliser quand un combattant sait faire un takedown, une soumission et travailler en grappling. C'est son cas. Quand vous savez tout faire, il faut bien vous mettre dans une case. Futur champion, ça sonne mieux si vous préférez. Les données du main event présentées par notre sponsor. Et voilà Bruce Buffer pour présenter les deux adversaires. Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening. It's time! 5 rounds in the UFC light heavyweight division. Introducing first, fighting out of the blue corner, Johnny Walker. And now introducing his opponent, fighting out of the red corner, Jamal Sweet Dreams Hill. Et c'est Herb Dean qui sera l'arbitre pour ce combat. Et c'est parti. On a d'un côté un frappeur et de l'autre un vrai combattant complet. En général, dans ce genre de combat, c'est le combattant le plus complet qui a l'avantage, à condition, bien sûr, qu'il utilise toutes ses compétences, qu'il ne se contente pas de rester debout et de se laisser malmener par le boxeur. Et voilà la droite. Ah oui, super droite avec la main avant. Il place un puissant coup de genou au corps. Crochet à la tête, parfaitement placé. Du pied puissant au corps. Très beau crochet. Crochet à la tête, superbe. Pas le temps de se mettre en place. 1 minute et ils sont déjà au charbon. J'ai même pas eu le temps de régler mon siège. Et il enchaîne avec une nouvelle combinaison. C'est un festival ce soir, il a trouvé la bonne cadence. Un métronome de la frappe et de la variation. Superman punch, joli. Le kick, oui, ça touche. Quelle fluidité dans son geste. Superbe blocage sur cette violente frappe à la tête. Les coups de pied continuent à trouver leur marque. Ils sont tous les deux partis dans un échange incroyable. Et il réussit son leg kick. Et de nouveau, un low kick.
La frappe avec le point. Ah, il a du boxeur en lui. Il y en a. Overhead. Ouh, ça claque. Et voilà, pas de surprise, ce coup de poing a encore touché. S'il continue comme ça, lui, on ne le touchera pas de tout le combat. Son genou ne passe pas. Excellente technique. Les deux se remettent debout. Et voilà, il provoque des dégâts chez son adversaire avec ce coup. Ah oui, je vois une coupure à côté de son œil. Mais c'était une belle frappe. La coupure n'est pas trop grave, mais il faut faire plus attention quand même. Une fois encore, la petite série de coups de poing qui va bien. Eh oui, quand les points vont bien, Tout va bien. Joli crochet. Je touche, oh là là. Il le sonne encore. Incroyable. On se rapproche. Et bim, le coup de pied en plein. Sur sa cible. Il s'extirpe du clinch. Un low kick. Raté. Ah, son adversaire a réussi à se relever. Dommage. Il sait qu'il peut lui faire mal, mais il aurait dû y aller à fond. Pas du tout efficace. Le coup de poing qui arrive. Il est aussi précis qu'un boxeur pro. Un coup de pied qui claque. Allez, un takedown de plus. De nouveau debout. Il tente de lui dévisser la tête avec ce high kick. J'ai l'impression que sa cuisse commence à souffrir à force d'encaisser les coups de son adversaire. Oui, c'est intéressant de voir qu'il n'y a pas que des head kicks dans ce sport. Il joue le tout pour le tout, l'un comme l'autre. Et un nouveau clinch dans ce combat. Les muscles doivent commencer à tétaniser, non? Ah, c'est possible parce qu'à chaque fois, vous luttez pour pomper l'énergie de votre adversaire. Il s'acharne sur sa jambe. Walker à l'œil droit qui commence à gonfler. Ah, c'est bloqué. Et il passe en clinch. Son adversaire est pris dans son single collar tie. Ah, il a intérêt à vite s'en sortir. Et voilà la séparation. Fait ça pour se sortir du clinch. Ça fait mal. Son ground and pound est violent. Et ça va reprendre. Bon, alors je ne vois pas très bien, mais son torse commence à rougir. Son adversaire a visé au corps ce soir. Oui, ça c'est sûr. Les efforts de son adversaire ne paieront pas dans l'immédiat. Plus il va insister, plus il fera de dégâts. Il est ouvert juste au-dessus de l'œil. Fin du premier round. Son œil a vraiment un sale aspect au terme de ce round. C'est de pire en pire. Et c'est parti pour les moments clés de ce round. Une frappe nette qui crée la coupure. Une frappe propre qui provoque la coupure. Alors qu'on revoit cette frappe nette qui a provoqué la coupure. Très bien. Round 2. Gros coup à la tête, mais ça ne passe pas. Oh, il se prend un énorme coup du droit. Il le maintient en garde-feu. Frappe brutale en ground and pound. Il est maintenant au-dessus de son adversaire en stacked guard. Ah, il pourrait bien signer la fin de ce combat avec ça. Walker va devoir continuer ce combat, mais debout. On peut voir le combattant qui emmène son adversaire dans un single collar tie. Il est sonné. Il a un énorme hématome sur la cuisse gauche. Coup de genou au corps. Et ce clinch s'arrêtera là sur cette séparation. Oui, et heureusement. Oh là oui. Oui, il se sort du clinch.
Ah, il l'a bien repoussé. Et il y va franchement, avec un bon coup de pied. Vu sa technique, ce serait dommage de s'en priver. Il est devant dans ce combat, et il le sait. Il sait que ses bonnes frappes lui ont assuré la victoire. La blessure est tellement importante qu'on souhaite tous la fin de ce combat. Oh, c'est trop dangereux, en effet. Je pense pas que quelqu'un irait contre cette décision. Son visage a reçu une avalanche incessante de coups sans réaction de sa part. Il faudrait l'arrêter avant que ça empire. Il porte accroché à la tête. C'est la fin de ce combat. Les victoires par KO font partie de ce que les fans préfèrent. Et ce soir, ils ont été servis. C'est parti pour le replay du combat. Revoyons encore quelques images de combat ensemble. Il avait tout en stock ce soir, mais ses points ont été son point fort. Oui, c'est ce qui lui a permis de dicter le rythme du combat et de trouver le chaos qui a mis fin à la soirée de son adversaire. Bruce Buffer qui va annoncer la décision. Ladies and gentlemen, referee Herb Deans called a stop to this contest at 1 minute, 43 seconds of round number 2. Declaring the winner by knockout, Johnny Walker! Et voilà, vainqueur par KO. Ah, c'est difficile de faire plus convaincant. Oui, ce sera peut-être le chaos de la